Mes chers compatriotes, bonsoir, je suis le président Tchafak Jonas. Vous savez, Gbagbo dans son livre a dit que le plus grand panafricaniste c'est Paul Biya. Pendant que les Camerounais disent que Gbagbo c'est un panafricaniste, Gbagbo lui dit que le vrai panafricaniste c'est Paul Biya. Comme quoi on ne peut jamais être prophète chez soi. C'est un peu comme quand tu as ta femme à la maison. Elle ne voit pas ta valeur, mais c'est une autre femme dehors qui voit ta valeur. C'est pour ça que les femmes perdent leur mari. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, mais on l'a plutôt cloué sur un poteau. Paul Biya, c'est être reconnu à l'échelle internationale comme un grand panafricaniste. Mais ses propres frères camerounais passent le temps à le vilipender. Voilà un homme comme Gbagbo, pour qui nous les Camerounais on a beaucoup de respect. Mais il dit plutôt que c'est Paul Biya qui est le plus grand panafricaniste. C'est vrai que je suis un peu déçu du comportement de Gbagbo. Ça c'est un message pour Gbagbo parce que sa candidature a été rejetée. Lui aussi voulait être encore président. Ouais Gbagbo, à ton âge là, tu veux être encore président. Mais ça tu as déjà été président, papa. Vous les Africains, vous êtes même comment? Tu veux encore faire quoi que tu n'as pas fait quand tu étais président? Tu es déjà vieux, va te reposer. Il y a une vie quand même après la présidence. Pourquoi vous voulez finir seulement ridicule comme ça? Qu'est-ce que tu peux encore apporter aux Ivoiriens? Tu as fait ton temps. Parraine même un jeune. Donc le pouvoir là, c'est seulement pour toi et Ouattara. Où voulez-vous changer ça seulement? Laisse Ouattara là-bas, il est déjà là. Toi, repose-toi. Tu es déjà âgé. Ce n'est plus l'âge d'aller conquérir le pouvoir. Si le pouvoir, la vieillesse t'avait trouvé étant au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais tu es hors du pouvoir. Est-ce que c'est normal qu'un homme à ton âge soit encore dans la conquête du pouvoir? Donc il n'y a pas la retraite en politique. Même les militaires qui sont censés mourir avec les armes à la main pendant le combat prennent même la retraite. Pourquoi vous les hommes politiques africains, vous faites comme si le pouvoir là, il y avait l'immortalité là-bas. Même si c'est l'immortalité, tu as déjà eu accès à cette immortalité, Gbagbo. Tu as été président de Côte d'Ivoire. Aussi longtemps que la Côte d'Ivoire va exister, on va toujours prononcer ton nom. Tu cherches encore quoi? C'est le même problème qu'on a ici au Cameroun. Moi, j'ai dit aux Camerounais que on a une tradition au Cameroun. Aucun chef d'État n'a jamais pris le pouvoir en étant vieux. Les Issa Choroma, les Kamto, les Akere Mouna sont déjà vieux. Ils veulent encore prendre le pouvoir pour faire quoi? J'espère qu'aucun Ivoirien n'ira faire couler son sang pour un vieux comme Gbagbo ou Ouattara. Vraiment, laissez-le. Laissez Ouattara là-bas. Personne n'est éternel sur terre. Comment un jeune va aller faire couler son sang parce qu'un vieux cherche à prendre le pouvoir? Il va faire quoi avec ce pouvoir? Voilà le Cameroun. Paul Biya, lui, il a pris le pouvoir jeune. Et il a de l'expérience. Mais il y a une bande de vieillards ici, Kamto, Akere Mouna, Issa Choroma, ils disent qu'ils veulent le pouvoir. C'est pour aller faire quoi? Il n'y a pas les jeunes. Comment dans un continent où 80% de la population est jeune? Ce n'est que les vieux qui veulent instrumentaliser les jeunes pour aller au pouvoir. Donc les jeunes là, c'est des vauriens. Les jeunes en Afrique sont inutiles. C'est des idiots. C'est des incapables. Au lieu que c'est les vieux qui soient derrière vous, c'est vous qui êtes derrière les vieux. Laissez Paul Biya là-bas. Pour le moment, je ne vois même pas encore un jeune qui peut remplacer Paul Biya. Cabral est en train de faire ses classes. Il va arriver. Mais Paul Biya a de l'expérience. Et Paul Biya a une licence en sciences politiques. C'est le seul politicien qui fait un métier pour lequel il a été formé à l'école, la politique. Les Kamto, ils ont les diplômes en droit. Les autres ont les diplômes en économie. Vous croyez que quelqu'un qui a un diplôme en droit peut venir battre quelqu'un qui a un diplôme en politique? Ou vous croyez que Paul Biya qui a un diplôme en politique peut aller dans un tribunal battre Kamto dans un procès? Jamais. Ils ne comprennent rien parce qu'ils ne sont pas formés pour faire la politique. Quelqu'un qui apprend le droit au quartier ne peut pas être comme quelqu'un qui apprend le droit, qui a appris le droit à l'école.
Pareil pour quelqu'un qui a appris la politique au quartier. Ne peut pas battre Paul Biya qui a appris sa politique à l'école, qui a une licence en sciences politiques. La politique, c'est une science, comme la science financière, la science juridique. Il y a une école pour ça. Tous ces politiciens se désirent illettrés en politique. C'est pour ça que quand on s'embrouille comme ça, il n'est pas qualifié pour la politique. Il n'a aucun diplôme pour la politique, pour faire la politique. Et j'aimerais dire à mes frères Bamileke, faites très attention. Comme vous avez dit que, comme quand on a raté le penalty, vous allez tirer le ballon en brousse en donnant le pouvoir au nordiste. Sachez que Paul Biya, c'est le faiseur de l'homme Bamileke. C'est Paul Biya qui nous a fabriqués. À l'époque d'Ahidjo, on n'était rien. On était réduit à notre plus simple expression. On n'avait même pas le droit de quitter dans notre zone sans une autorisation. On était comme des petits enfants. Il n'y avait pas les milliardaires qu'on voit partout, Bamileke, là, il n'y avait pas ça à l'époque d'Ahidjo. Parce que les nordistes, c'est des grands commerçants. Ils avaient le pouvoir législatif et le pouvoir financier. C'est eux qui étaient les présidents de tous les marchés. C'est eux qui étaient à la chambre de commerce. C'est eux qui étaient partout, qui avaient les entreprises. Mais aujourd'hui, avec Paul Biya, ça a changé. La deuxième personnalité qui est Nadi Fendi, c'est Bamileke. Même la deuxième personnalité de son parti, c'est toujours Bamileke, qui est le secrétaire général de son parti. C'est Jean Kwete, qui est le secrétaire général du RDPC. Donc, Paul Biya a fabriqué l'homme Bamileke. Si vous le laissez, comme quand on n'est plus là, pour aller voter quelqu'un d'autre, le karma va vous prendre, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'il comprend que quand on fait la coalition avec Issa Chiroma, il sait que c'est une coalition de bouche politique. Je ne vois aucun Bamileke qui va aller voter Issa Chiroma pour qu'eux ils aient le pouvoir législatif, le pouvoir financier. Parce que si Issa Chiroma prend le pouvoir, c'est fini. Tous les Bamileke vont sauter de tous les marchés où ils sont présidents. La chambre de commerce, ce sera eux, parce qu'eux, ils maîtrisent le commerce même plus que les Bamileke, les nordistes. Ils sont plus économes que nous. Chez eux, dans leur tradition, s'assoient même seulement par terre, pas besoin d'acheter les chaises. Ils s'habillent plus moins cher que nous, ils sont plus économes. Ils maîtrisent le commerce plus que nous. Donc, il y a déjà un combat de leadership en matière de commerce entre nous, les Bamileke et les nordistes. Donc, c'est pour ça que quand Paul Biya a pris le pouvoir, comme les Écans ne sont pas trop dans le commerce, il a préféré donner le commerce, les finances aux Bamileke. Mais si les nordistes reprennent le pouvoir, le commerce c'est leur truc, ils vont reprendre le commerce. Vous, ils vont vous mettre de côté. Parce que vous êtes les concurrents naturels. Nous sommes les concurrents naturels des nordistes en matière de commerce. On a un peuple qui aime le commerce. Les nordistes aussi, c'est un peuple qui aime le commerce. Donc, s'ils ont le pouvoir, c'est clair que on va leur céder notre siège. Et dans le parti de Issa Chiroma, vous avez vu quel Bamileke occupait un poste là-bas, pour commencer. Quel Bamileke occupait un poste important dans son parti. Faites très attention. Kamto qui veut dire qu'il veut faire la coalition là. Laissez Kamto sa coalition, c'est entre lui et Issa Chiroma. Vous les Bamileke, vous qui avez vos commerces dans les marchés là, vous qui avez occupé tous les marchés sont occupés par les Bamileke, vous ne voyez pas ça. Si les nordistes reprennent le pouvoir, sachez qu'avant qu'Ahidjo ne parte, tous les marchés que vous occupez là étaient occupés par les nordistes. Vous allez leur redonner leur place que vous avez pris. Faites attention, la politique c'est les intérêts. Je répète, mes frères Bamileke, vous qui avez occupé toutes les places au marché, vous êtes le président de tous les marchés. Sachez qu'avant que Paul Biya ne vienne au pouvoir, c'est les nordistes qui avaient toutes ces places-là. Et il vous a donné ça. Donc si les nordistes prennent encore le pouvoir un jour, vous allez leur donner ce que vous les avez pris. Et vous allez rentrer au quartier comme avant. Faites attention. Quand quelqu'un vous fait du bien comme Paul Biya, vous voulez lui rendre le mal. Le karma qui va vous prendre, vous n'allez pas croire. J'ose encore croire que
vous voulez mettre Kamto au pouvoir parce que c'est votre frère Bamileke. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il faut savoir que le meilleur risque pour nous, les Bamileke, c'est Paul Biya. C'est l'homme qui nous a toujours aimés jusqu'à nous donner la deuxième personnalité. Est-ce qu'au temps d'Ahidjo, son premier ministre était un Bamileke? C'était pas un Bamileke? Un Bamileke n'a jamais été premier ministre d'Ahidjo. Hein? Mais au temps de Paul Biya, il a mis un Bamileke, deuxième personnalité du pays. Donc après lui, c'est Nyat. Même dans son propre parti, le secrétaire général, c'est un Bamileke. Est-ce que dans le parti d'Ahidjo à l'époque, le secrétaire général était un Bamileke? C'était un nordiste. Faites attention, réfléchissez bien, mes frères. Je suis en train de parler, vous m'insultez souvent ici. Mais un jour, vous allez resuivre mes vidéos là. Vous allez dire que le gars là, c'était un envoyé de Dieu, mais on ne connaissait pas. Faites très attention à ce que vous allez faire quand vous allez partir voter là. Quand on n'est pas là, allez voter massivement Paul Biya. Massivement. Tous les Bamileke ont intérêt à voter massivement Paul Biya. Parce que si Paul Biya n'est pas là, vous allez confirmer. Vous allez confirmer en vrai. C'est moi qui vous dis ça.